Yo tout le monde. Bon, là aujourd'hui ça va être plus une petite vidéo coup de gueule. Parce que j'ai vu que ce matin il y avait une manifestation contre la pêche au vif. Alors celle-là elle est forte. Là les écolos ils sont forts quand même. S'il y a des écolos qui m'écoutent, c'est du grand n'importe quoi. Bon, je pêche pas au vif depuis des années. Franchement. Je suis plus pour la pêche au leurre parce que bon, pour relâcher le poisson, c'est mieux. Mais interdire la pêche au vif. Putain, mais arrêtez les gars. Bientôt, ils vont nous interdire de pêcher tout court parce qu'on plante un hameçon dans la gueule d'un poisson puis qu'on le relâche. Là, je crois que ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Alors les écolos, ils s'intéressent à un pauvre poisson qui est accroché au bout d'un hameçon, mais pour tout ce qui est réchauffement climatique, là, il n'y a plus personne. Faut bien se dire que le réchauffement climatique, c'est parce qu'on est en surpopulation sur la planète. D'ailleurs, ça ira pas en s'arrangeant, tant qu'on donnera des allocations familiales. Parce que on fait des gamins pour les allocations. Bon, pas moi, moi j'en ai fait deux, un gars et une fille, ça m'a grandement suffi. Parce qu'après, il faut quand même les élever. C'est bien beau de faire des grandes familles, mais après, à 14 ans, ça traîne dans les rues. Puis ça fait n'importe quoi, ça devient des voyous, des voleurs. Les prisons sont pleines. Donc, il faudrait peut-être s'intéresser un peu plus au réchauffement climatique, au lieu de conneries comme pareil. Parce que les nuisibles, c'est pareil, on a le droit de les balancer dans l'herbe, il faut les laisser crever dans l'herbe. Comme le poisson-chat, le boer, entre parenthèses, la perche soleil, perche arc-en-ciel, il y en a qui appellent ça comme ça. Le silure, il y en a qui mettent le silure dans l'herbe pour le faire crever parce que c'est gênant. Moi je le fais pas, franchement. Alors ça par contre on a le droit de le faire, mais accrocher un gardon on n'a pas le droit. Faut arrêter les conneries quoi. Le réchauffement climatique, là on est de plus en plus sur la planète. Putain mais arrêtez les allocations à partir du deuxième gamin, puis c'est tout. Voilà. Puis arrêtez de donner des médailles à des familles nombreuses, c'est eux qui contribuent à la pollution de la planète en plus. Alors en plus de ça, ils contribuent à la pollution de la planète, et on leur donne une médaille en plus. Bravo. Voilà, bravo. Ça, bon, on a de plus en plus de gens sur la planète, donc forcément, plus en plus d'éoliennes, plus en plus de panneaux solaires, il faut plus en plus d'énergie, donc les centrales nucléaires qui tournent à fond les gamelles, pour bien polluer. Par contre, à côté, on donne des subventions, par exemple, à une entreprise pour qu'elle détruise un bout de terrain, encore en plus, ce qui nous fait respirer, évidemment. Les arbres, l'herbe, les plantes, tout ce qui nous fait pour mettre du goudron. Voilà, à cet emplacement-là, on met du goudron, impeccable. Et juste en face de la route, il y a un bâtiment où l'entreprise a coulé, il est vide. Mais on ne va pas leur donner des subventions pour qu'ils reconstruisent là-dessus, non. Pour qu'ils reconstruisent sur un bout de planète encore, qui est encore propre, qui n'a pas de goudron. Comme ça, l'eau ne s'infiltre pas non plus. Donc ça ne rentre pas dans les nappes phréatiques. Parce qu'on parle de nappes phréatiques maintenant, parce que pendant qu'on y est, on va parler un peu de tout. Voilà, l'eau elle coule sur le goudron, elle ne pénètre pas, elle s'en va dans les égouts. Parce qu'il y a de plus en plus de goudron sur la planète, faut pas rêver, on est de plus en plus de monde, donc plus en plus de goudron. L'eau, elle s'en va dans les égouts, dans les ruisseaux, ça finit dans la rivière, dans les fleuves, puis ça finit où? À la mer. Vous savez le truc là, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la mer, c'est un grand lac qui prend de la hauteur tous les ans, puis on se demande pourquoi.
Ah bon? Ben, ils sont où les écolos là? Les écolos là qui emmerdent tout le peuple avec un petit bout de gardon qui a un hameçon dans la gueule. Non mais faut arrêter les conneries. Hein, on est de plus en plus sur la planète, donc il faut de plus en plus de bouffe. Alors, on va parler des céréaliers, tiens, les céréaliers. C'est bien les céréales, hein. Mais maintenant, la nouvelle mode, c'est les céréaliers, tiens. On va drainer tous les champs. Comme ça, là encore, l'eau, elle rentre pas dans la nappe phréatique. Passe dans les tuyaux de drainage, ça finit dans les fossés. Vice versa, ça finit où? Dans la mer. Qui reprend un peu plus de niveau. Puis pour les céréaliers aussi, on fait des barrages et tout, pour avoir des grandes étendues d'eau, pour qu'ils puissent arroser à des endroits. Certes, c'est bien les barrages pour la pêche, mais plus c'est large, moins il y a de courant, donc l'eau s'évapore plus vite. Donc l'eau, automatiquement, il faut qu'elle retombe hein, au bout d'un moment. Donc, oh, ben c'est étonnant, putain, il y a de plus en plus de crues sur la planète. Et là, ils sont où les écolos? Il n'y en a pas. Ils sont en train de manifester là-bas à Paris, parce qu'on a accroché un gardon au bout de la canne à pêche pour pêcher le brochet, le sandre, le silure, ce qu'on veut quoi. Mais je comprends plus rien là. Il faut arrêter de donner des aides à toutes ces conneries quoi. En parlant d'aide, hein, moi je connais une famille. J'ai côtoyé, je les ai pas vus longtemps, hein, parce que quand j'ai vu le cinéma que c'était, je me suis barré vite fait. Hein. J'ai dit, moi je côtoie pas des gens comme ça, ils sont cinglés les mecs. Eh, sans déconner. Le mec, il avait deux femmes, enfin deux femmes qui vivaient chez lui, mais c'était pas ses femmes, elles n'étaient pas mariées. Donc voilà. Là, il y a du business. Hein. 4 drôles ou 5 par femme, dans la même maison. Hein. Là, les allocs, ça tombe. Hein. Bam, bam, bam. Alors là, tous les mois, ah non, de Dieu, ça tombe. Hein. Eh bien, les filles, ces filles-là, là, elles n'ont jamais eu le droit de sortir. Les filles à ce monsieur-là. Par contre, lui, il leur a fait des drôles. Oui, vous m'entendez bien, le mec a fait des drôles à ses propres filles. Pour qu'il y ait encore des allocations qui rentrent. Et elle touche de mère isolée. Ah oui, ça c'est bien. Hein. Alors, ben là ça tombe aussi. Hein. Non mais faut arrêter les conneries quoi. Et on vient emmerder un mec, les mecs qui pêchent au carnassier, qu'en file un malheureux gardon. C'est triste à dire, c'est un malheureux gardon. Mais vous croyez pas qu'il y a autre chose hein, c'est pareil, hein, comme je dis, on est de plus en plus sur la planète. Ah ben oui. Hein. Alors on donne des aides à tous ces gens-là. Mais les poulets là, qui sont en batterie là, dans des bâtiments, ils sont tous les uns sur les autres, les petits poulets, tout serrés, donc ils ne peuvent pas bouger, mais ils gonflent. Ben c'est sûr, ça fait de la viande. Hein. Ils souffrent pas eux. Non. Toutes les bestioles qui vont dans les abattoirs pour nourrir l'être humain là, qui est en train d'empiéter toute la planète. Non, ça inquiète personne. Tout à fait normal ça. Non mais je sais pas, il y a un sérieux problème là. C'est même plus un problème, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Moi aujourd'hui, je suis reconnu travailleur handicapé, mais il faut quand même que je bosse. Parce que moi j'ai le droit à rien. J'ai été agressé à l'âge de 20 ans, je crois, ouais, 21 ans, juste après l'armée. J'ai fait l'armée. J'ai été agressé dans une rue en pleine nuit, je rentrais chez moi, à pied, et je me suis fait agresser par 5 ou 6 mecs, je crois. J'ai pas le temps de trop compter combien ils étaient. Hein. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que je me suis retrouvé passer à travers un carreau, avec l'artère sectionnée, tous les nerfs du bras sectionnés. J'ai perdu 3 litres de sang, donc ça, peut-être qu'ils s'en foutent. Il a fallu que je continue à travailler quand même, j'ai quand même été 6 mois à l'hôpital. Hein. Il a fallu que je continue à bosser. Parce que moi j'avais le droit à rien, moi. Aujourd'hui, j'ai 2 hernies discales parce que j'ai forcé avec le dos à cause de mon bras.
épaules, vice versa, parce que j'ai fait des métiers assez physiques. J'ai soudé à l'intérieur des cuves. Imaginez-vous bien la merde que j'ai respirée. Aujourd'hui, j'ai des problèmes respiratoires et je ne suis même pas reconnu. Je suis reconnu handicapé, mais il faut quand même que j'aille bosser. Ça, c'est bien. Par contre, le mec qui est alcoolique, ça c'est encore un autre débat, le mec qui est alcoolique, il y a sûrement des mecs handicapés qui touchent rien, et qui doivent être aussi en colère que moi. Le mec qui est alcoolique, lui, il n'a jamais bossé pratiquement. Le seul métier qu'il a fait physique, c'est ça. Le geste répétitif au bar. Mais lui, il a le droit entre 900 et 1000 euros par mois, parce qu'il est reconnu. Lui, il s'est flingué la santé au bar, hein, mais il a le droit à 1000 euros par mois. Moi, je me suis flingué la santé au boulot, et je ne suis pas le seul, hein. Je ne parle pas que pour moi. Je peux vous dire qu'il y en a plein qui sont du même avis que moi. Et suite à une agression, problème de dos, problème au dos, cervical aussi, je viens de dire cervical aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai le temps de faire toutes ces vidéos, parce que je peux pas bosser. J'ai essayé, hein, mais au bout de 2 semaines, j'étais en arrêt. Donc, je peux pas rester assis, je peux rien faire. Par contre, l'alcoolique, lui, il touche ses 900 euros, il s'en va au bar. Lui, on continue à lui rincer la gueule pour y bousiller la santé un peu plus. Elle est pas belle, la vie. Alors, les écolos, au lieu de vous intéresser à un problème de pauvre gardon, là, il y a d'autres problèmes en France. Ouais, puis des gros même. Merci à tout le monde. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, vous pouvez laisser des commentaires. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, je suis preneur. Comme je dis, hein, je dis ce que je pense. Ça vient du fond du cœur. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo, une bonne signe. Parce que j'attends un colis là, normalement il ne devrait pas tarder d'arriver, il devait arriver aujourd'hui, mais il n'est pas arrivé. Donc prochaine vidéo, une bonne signe, et puis il y aura sûrement une partie de pêche après, ou peut-être sur la même vidéo, j'en sais rien. Je vous dis à plus tard les amis, et portez-vous bien, et allez au bord de l'eau, prendre l'air, surtout. Restez pas dans la ville à vous marcher les uns sur les autres et puis les échappements de voitures. Si on parle d'échappements de voitures, c'est pareil. Hein. Ils sont marrants les écolos. Là. On est de plus en plus sur la planète et puis le gouvernement c'est pareil. Hein. On est gouverné par des flagadas. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est du grand n'importe quoi. Et automatiquement on est de plus en plus sur la planète. Il y a de plus en plus de véhicules, hein. C'est pas parce qu'on roule vite qu'il y a plus d'accidents, hein. C'est pas vrai. Hein. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a de plus en plus de voitures, c'est normal qu'il y ait de plus en plus d'accidents. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête aussi, là-haut. Là. Enfin bref, je vais pas débattre parce que là il y en aurait pour des heures. Donc c'est pas le but de faire une vidéo de 2 heures. Mais faudrait pas que je sois président, parce que voilà, il y aurait pas mal de changements. Mais je vais pas me présenter, hein, les amis. Hein. Non, je veux pas de cette merde. Allez, ciao, bye bye. À bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's